Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr. Antoine Youngi, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment vous pouvez réaliser le test de co-intégration. Et la co-intégration, c'est une notion importante en économétrie. La co-intégration, justement, vise à détecter l'existence d'une relation à long terme entre deux séries temporelles ou plusieurs séries temporelles. Et le fait qu'il y a la co-intégration dans vos séries temporelles vous permet en fait de savoir le modèle que vous allez utiliser pour faire pour l'analyse approfondie de la relation. Et si vous avez trouvé qu'il y a la co-intégration, par exemple, vous pouvez utiliser le modèle qu'on appelle Error Correction Model, ou modèle à correction d'erreur si vous avez deux variables, ou vous pouvez utiliser ce qu'on appelle Vector Error Correction Model, ou le vecteur à correction d'erreur si vous avez plusieurs variables. Alors, pour qu'il y ait la co-intégration, il y a des conditionnalités qu'il faut respecter ou des hypothèses. Il faut que les variables soient non stationnaires, donc ça veut dire qu'elles doivent avoir la racine unitaire. Et puis, il faut que la combinaison linéaire de ces variables soit stationnaire. Donc, pour qu'il y ait la co-intégration, vos variables doivent être intégrées d'ordre 1. Alors, je vais vous montrer différentes méthodes que vous pouvez utiliser pour tester la co-intégration. Et alors, pour le faire, je vais utiliser les données en rapport avec la croissance du PIB, du produit intérieur brut de la Belgique et de la France, pour voir si ces deux PIB seraient co-intégrés. Donc, s'il y aurait une relation à long terme entre ces deux pays. Donc, on va tester s'il y aurait une relation à long terme entre le PIB de la Belgique et de la France. Donc, le choix de ces deux PIB, c'est le fait que normalement, les économies sont interconnectées et alors ça nous permet de voir si réellement il existerait une relation à long terme entre le PIB de la France et le PIB de la Belgique. Bien que ces pays soient séparés par autour de 600 km, donc on peut, comme ce sont des pays de la zone euro, tous de la zone euro, probablement qu'en termes, en nous basant sur la théorie de la gravité, ou en nous basant sur la théorie de la gravité, on veut voir si réellement il y a des échanges qui affectent le PIB de ces deux pays. Alors, pour réaliser ces analyses, nous avons besoin de créer quelques librairies. Donc, nous avons besoin d'une librairie, voilà, c'est ça. Nous avons besoin de cette librairie Time Series, nous avons besoin de IRCAD, nous avons besoin de cette librairie, aussi nous avons besoin de Dynamic Linear Model. Donc ici, je vais les exécuter les amis, si vous ne savez pas comment, si vous ne les avez pas, vous devez installer, alors c'est librairie. Alors, je vais importer ces données, c'est des séries temporelles à rapport avec le PIB de la Belgique et le PIB de la France. Donc voilà, c'est ça la base de données. Cette commande-là me permet de juste importer ma base de données. Donc voilà, ça c'est le nom de la base de données que j'ai créée. Et puis, après avoir importé, je peux vous montrer comment cette série se présente, les éléments, justement, les premiers éléments. Donc voilà comment ces éléments se présentent. Vous voyez, j'ai le GDP, c'est Gross Domestic Product de la Belgique, et GDP France, ça c'est le produit intérieur brut, c'est en anglais. Et puis, après avoir fait ça, j'ai besoin de, puisque vous voyez, quand j'ai importé, vous voyez que les deux séries sont ensemble. Donc, je dois essayer de les séparer pour que je puisse transformer chaque série en une série temporelle. Donc, voilà, c'était comment, donc j'ai besoin de cette librairie pour faire la sélection de ces deux séries. Alors, voilà. Cette commande me permet de sélectionner chaque série. Ça, c'est la série GDP Belgique. Ça, c'est le PIB de la France que je suis en train de sélectionner dans la base de données que j'ai importée. C'est ça. Donc, vous voyez que c'est dans cette base de données. C'est dans cette base de données juste. Donc, vous voyez que c'est dans cette base de données que je vais sélectionner juste le PIB de la Belgique et de la France. Donc, voilà, je vais exécuter pour faire justement cette sélection. Et puis, après, l'étape qui va suivre, c'est de pouvoir transformer ces séries que je viens de CND en série temporelle en utilisant cette commande. Donc, vous voyez que ici, la série commence de 1961 jusqu'en 2021. La fréquence est annuelle, c'est pourquoi vous voyez que j'ai mis 1 ici. Donc, je vais exécuter ici pour transformer ces deux séries
ou ces deux données en série temporelle. Donc ça c'est pour justement transformer ça. Alors, l'autre étape, la première étape des analyses, c'est de tester la stationnalité pour voir si réellement, puisque parmi les conditionnalités, on avait vu que les séries ne doivent pas être stationnaires. Et sinon, si les séries sont stationnaires, pour analyser la relation, il faut utiliser juste la régression. Donc, c'est pourquoi il faut tester la stationnalité. Alors voilà, je vais commencer par voilà, pour le PIB de la Belgique, vous voyez que j'ai mis belge, pour le PIB de la France, j'ai mis FR. Donc voilà, je teste et vous allez voir, ça c'est le test de stationnalité de augmented difficulty test. Donc l'hypothèse nil, c'est qu'il existe une racine unitaire. Ça c'est l'hypothèse nil, mais vous voyez que l'hypothèse nil ici n'a pas été rejetée, c'est de 5%. Alors je vais tester sur la série différenciée pour voir si cette série-là serait stationnaire au niveau de la première différenciation. Donc voilà, quand je fais sur la série différenciée, vous voyez que cette fois-ci la p-value est inférieure à 5%. Donc pour dire que notre série est stationnaire à la première différenciation, donc cela implique que la série est intégrée au niveau d'ordre, donc c'est une série intégrée de l'ordre 1. Alors voyons aussi pour la France, je vais juste, c'est toujours mes commandes, je vais passer ici. Pour la France, je vais faire le même test, augmenter difficulty test, augmenter difficulty test, vous voyez qu'au niveau de la p-value, vous voyez que c'est supérieur à 5%, donc nous rejetons, plutôt l'hypothèse d'existence de racine unité n'a pas été rejetée. Donc voilà, je vais juste différencier aussi pour voir si la série serait intégrée de l'ordre 1, pour voir si la p-value cette fois-ci serait inférieure à 5% quand je fais la première différenciation. Donc voilà, comme vous le voyez les amis, ici vous voyez que la p-value est inférieure à 5%, donc la série aussi est intégrée d'ordre 1. Donc je mets 1. Voilà, donc vous voyez que les deux séries, la croissance du PIB de la France et de la Belgique sont intégrées d'ordre 1. Donc il y a lieu de penser qu'il y aurait une relation à long terme entre les deux pays. Alors ici, vous voyez l'hypothèse de co-intégration. There is no co-integration between GDP Belgique et GDP France. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de relation à long terme entre le PIB de la France et le PIB de la Belgique. C'est ça l'hypothèse nil. Alors, je vais utiliser cette commande. Voilà, vous allez voir. Ici, nous prenons le C de significativité de 5%. Si la p-value est supérieure à 5%, ça veut dire que nous n'allons pas rejeter l'hypothèse nil. Mais par contre, si la p-value est inférieure à 5%, nous allons rejeter l'hypothèse nil qui dit qu'il n'y a pas de relation, qu'il n'y a pas de co-intégration entre le PIB belgique et le PIB de la France. Et dans ce cas, alors, nous allons conclure qu'il y aurait une relation à long terme entre le PIB de la France et le PIB de la Belgique. Donc voilà, je vais exécuter cette commande. Voilà, regardez les amis. On dit Philippe Ouliaris dimmed. Donc, vous voyez que au niveau de la p-value, vous voyez que la p-value est inférieure à 5%. Donc, vous voyez que nous rejetons l'hypothèse nil parce que la p-value est inférieure à 5%. Donc, ça, c'est la première méthode. C'est la méthode de Philips Ouliaris. Voilà, avec le test de Philips Ouliaris, nous voyons que la p-value est inférieure à 5%. Donc, l'hypothèse nil est rejetée. Ça, c'est la première méthode qui peut vous aider à détecter l'existence de relations à long terme ou l'existence de co-intégration avec le test de Philips Ouliaris. Donc voilà, avec le test de Philippe Ouliaris, nous concluons qu'il y a une relation à long terme entre le PIB de la France et le PIB de la Belgique. Ici, vous pouvez aussi combiner et faire, donc vous allez voir la même chose quand vous avez créé ce qu'on appelle le data frame. Ici, c'est juste que vous avez combiné tout simplement. Et ici, je vais exécuter le même test. Alors, on va voir que nous avons le même résultat. Donc, voilà. Alors, je vais vous montrer une autre façon de tester la co-intégration en utilisant ces commandes. Ça, vous voyez que le X là, c'est juste la base de données que je viens de créer, de combiner. Donc, c'est ici. Hein, les deux séries temporaires. Ici, je vais faire ici cette commande avec cette commande et en utilisant le type trace. Donc, vous allez voir aussi que, voilà, je vais exécuter le modèle. Je vais faire le summary du modèle. Voilà, quand je fais le summary du modèle. Ici, ce qui m'intéresse, c'est quelle partie?
c'est justement cette partie, c'est ça, value of test statistique ici, and the critical values of test, c'est ça, c'est cette partie-là qui m'intéresse. Donc, quand est-ce qu'il faut conclure? Donc, vous voyez que le R ici, on nous dit que le R est égal à 0. Si le R est égal à 0, nous allons regarder la statistique. La statistique de cette hypothèse, c'est celle-ci. Alors, si cette partie est supérieure, si cette statistique est supérieure à la valeur OC de signification de 5%, alors nous allons rejeter l'hypothèse nulle. Ici, vous voyez que nous avons 44. OC de 5%, vous voyez que nous avons 19. OC de 1%, vous voyez que nous avons 24. Donc, vous voyez que cette valeur de la valeur de la statistique est supérieure justement à la valeur OC de 5%. Donc, nous concluons justement, nous rejetons plutôt l'hypothèse nulle de nos co-intégrations. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'était notre méthode. Ici, nous avons utilisé Tracy, mais on peut aussi tester en utilisant Eigenvalue, ce qu'on appelle Eigenvalue. Donc, voilà, c'était la deuxième commande avec Eigenvalue. Je vais exécuter en même temps parce que vous voyez que c'est toujours le summary du modèle et nous allons regarder toujours dans la même partie qui nous intéresse. Nous allons regarder au niveau de la statistique toujours, c'est la statistique, les statistiques qui nous intéressent, c'est ici. Donc voilà, aussi c'est le même principe. Si nous trouvons que ça est supérieur à cette partie de significativité de 5%, alors nous concluons, nous rejetons l'hypothèse nulle indiquant la non-co-intégration entre le PIB de la France et le PIB de la Belgique. Donc, vous voyez que nous avons 35%, alors que le C, c'était de 15%, plutôt de 15%. Le C à 5%, c'est 15%, et le C à 1%, c'est 20%, mais vous voyez que nous avons 35%, alors avec le Eigenvalue, le vecteur, alors nous concluons aussi, nous rejetons l'hypothèse nulle, et nous concluons en disant que il y a une relation à long terme entre le PIB de la France et le PIB de la Belgique. Alors, je vais aussi vous montrer une autre façon, une quatrième façon de tester la co-intégration. C'est normalement de faire un modèle, dynamique linéaire modèle, et de voir si les résidus du modèle sont stationnaires. Donc, c'est cette commande-là qui peut être réalisée quand vous avez installé cette librairie DIN-LM, mais j'ai déjà installé ça en haut, donc je n'ai pas besoin encore une fois de faire ça ici. Je peux garder comme vous voulez, je peux garder. Alors, je vais réaliser le modèle, dynamique linear model, et puis je vais juste récupérer les résidus et je vais faire un test de stationnarité pour voir si les résidus sont stationnaires. Parce que souvenez-vous, dans les conditions, il fallait que la combinaison, les résidus de la combinaison soient stationnaires. Voilà, je vais récupérer les résidus du modèle. Ça, c'est le modèle que j'ai créé. Et puis, je vais faire le test de Dickey-Fury pour voir si les résidus sont stationnaires. Alors, si les résidus sont stationnaires, justement, nous concluons qu'il y a la co-intégration. Donc, comme vous regardez ici, les amis, l'hypothèse nulle pour le cas de test de stationnarité. L'hypothèse nulle pour le cas de stationnarité, comme je viens de le dire, c'est qu'il y a de racine unitaire, ça veut dire que la série n'est pas stationnaire. Et puis, c'est ça l'hypothèse nulle. L'hypothèse alternative, c'est que la série est stationnaire. Donc, comme vous le voyez, les amis, l'hypothèse, puisque nous avons une équivalence inférieure à 5%, vous voyez que l'hypothèse nulle, disant qu'il y a de racines unitaires ou que la série n'est pas stationnaire, vous voyez qu'elle a été rejetée. Donc, comme l'hypothèse nulle a été rejetée, alors nous concluons qu'il y a la co-intégration. Donc voilà les amis, c'est comme ça qu'on teste la co-intégration et je vous ai dit que c'est très important de faire sauter parce que ça vous permet de faire les autres analyses en choisissant le modèle. Vous pouvez par exemple utiliser le modèle VAR s'il faut faire la modélisation. Si vous trouvez que la série n'est pas co-intégrée, mais si vous trouvez qu'il y a la co-intégration, justement vous pouvez utiliser les modèles tels que Error Correction Model pour le cas de deux variables. Si je dois regarder l'impact de l'une des variables sur l'autre, je dois utiliser Error Correction Model. Mais s'il s'agissait de plusieurs variables, alors ou série temporelle, j'allais utiliser Vector Error Correction Model.
Et alors, s'il n'y a pas de co-intégration, je peux utiliser Vector Autoregressive Model ou Autoregressive Distributed Lag selon le niveau d'intégration. Donc voilà, c'était juste vous montrer comment vous pouvez tester les différentes façons de tester la co-intégration. Et j'espère que ça va vous aider. Et après, je vais continuer à vous montrer par exemple comment vous pouvez réaliser ce modèle et le correction model. Donc voilà, merci pour votre visionnage. C'est la fin de notre présentation. À la prochaine vidéo. Bye.